Ok, ça tourne, silence plateau. Ça tourne. J'ai pas fait de clap. Tu fais un clap, Achille? Un clap? Ouais. Comme ça? Ouais, devant la cam. Devant la... Faut qu'on voit. Non, devant la tête, la lumière. Ah, ok. Faut qu'on voit ton clap. Comme ça? Ouais. Merci. Action. Bonjour. Installez-vous bien confortablement. Afin de profiter au mieux du son immersif, merci de vérifier que votre casque n'est pas inversé. De ce côté-ci, vous devez m'entendre dans l'oreille gauche. Et de ce côté, dans l'oreille droite. Bon voyage. Le paradis est un phare de terre ferme. Le purgatoire est un phare sur une île. L'enfer est un phare de pleine mer. Au milieu d'un chaos de vagues, une île de roches noires. C'est là, à l'extrême pointe de la Bretagne, que se dresse le phare d'Armen, la pierre. Elle est balayée sans cesse par des lames de fond, et elle n'émerge que de 2 mètres à marée basse. On a construit un phare sur ce rocher. Les ouvriers chuchotaient des prières en posant chaque pierre comme pour conjurer le sort. Pendant 15 ans, la mer a résisté. Les tempêtes emportaient les échafaudages, les outils et un homme. Mais Armen s'allume enfin et s'ouvre une nouvelle porte des enfers. Les nuits de tempête, on entend des cris, des chants, des appels venant de nulle part. Un gardien de phare y a disparu un soir d'hiver. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais certains jurent l'avoir vu des années plus tard, errant sur les rochers, une lanterne à la main. D'autres parlent d'une femme en blanc, une Morgane, qui viendrait chercher les âmes des naufragés pour les emmener dans son royaume sous-marin. Les nuits d'orage, le phare tremble comme un roseau, et les matins calmes, où la mer est si bleue, on croirait le paradis. L'îlot rocheux de Thévenec est traversé par un souterrain où la mer s'engouffre de part et d'autre, ce qui a été la cause de nombreux naufrages. C'est la terre d'attente glacée et grisâtre de l'Anaon, les âmes errantes. Les morts sont si nombreux que même les oiseaux ne peuvent pas s'y poser. Il y avait une barque spéciale affectée au transport des morts. Et ce sont eux que dans les nuits de tempête, on entend pousser des « you » lamentables au loin dans la mer. Il n'y a jamais assez de place à Thévenec, mais on y a construit
une maison phare surnommée l'enfer des vivants. Un gardien a raconté qu'une nuit, profitant qu'il n'était pas de service, il était descendu pêcher à la ligne sur le bord du rocher. Tout à coup, il s'est senti rudoyé par une main invisible et il a entendu une voix en colère lui dire « Kehrst du war Flasse ! Retire-toi de ma place !» Henri Porsmoger, natif de l'île de Sein, est devenu le premier gardien de Thévenet. Il était ouvrier sur le chantier de construction ainsi que sur celui d'Armennes. Il ne tiendra pas une année. Il a raconté que pendant la construction du phare, un marin avait fait naufrage et avait réussi à atteindre le rocher. Mais la mer était si démontée qu'il était impossible d'approcher le rocher sans envoyer à la mort un navire et son équipage. Il a attendu, il a résisté, mais il a rendu l'âme au bout de 4 jours. Après, son anaon a continué de hanter l'île. À la fin du chantier, tout le monde disait que son âme était enfermée dans le phare. Henri a vécu avec lui toutes les nuits. La cohabitation était rude. Le marin était furieux et amer de ne pas avoir été secouru et d'être mort dans des conditions aussi inhumaines. Une nuit, lassé de ces attaques perpétuelles, Henri lui dit de venir prendre un verre avec lui pour faire la paix. En réponse, le fantôme s'est fâché et l'a assommé. Le lendemain, disait-il, je m'étonnais de ne pas me réveiller avec les cheveux blancs et 15 jours plus tard, j'ai donné ma démission. L'esprit de Thévenet m'avait dégoûté à jamais du métier de gardien de phare. À Thévenet, on n'est jamais seul, même quand il n'y a personne. Les arbres de pierre portent la lumière pour que les pierres de la mer ne soient plus meurtrières. On dit qu'un gardien de phare, il y a bien longtemps, aurait trahi son serment. Par une nuit de tempête, alors que la mer hurlait comme une âme en peine, il aurait éteint la lanterne pour ne pas être dérangé. Un navire perdu dans le brouillard s'est brisé sur les récifs. Des dizaines de personnes ont péri. Depuis, l'esprit du gardien erre autour du phare. Les nuits de grand vent, on l'entend gémir. Et parfois, la lumière du phare vacille sans raison. Les pêcheurs de l'île de Sein racontent aussi qu'à minuit, quand la marée est haute, on peut voir des ombres danser autour de la tour. Ce sont les âmes des naufragés qui attendent que justice soit rendue. Le phare est une prière de pierre. L'oiseau en est l'écho. Le vol rasant et le cri rauque du cormoran annoncent souvent la tempête ou la disparition d'un marin. La chouette annonce la mort. L'entendre près d'un phare est un présage funeste pour les marins en mer. Le phare, c'est l'œil de la nuit. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ignorons. Le goéland blanc vole toujours solitaire. C'est l'âme d'une jeune fille, morte d'amour, attendant le retour de son marin disparu en mer. Chaque nuit, elle vient frapper de ses ailes les vitres du phare, espérant
apercevoir son bien-aimé parmi les navires de passage. Le goéland blanc vole toujours solitaire. Il peut aussi guider un pêcheur perdu en mer vers le rivage. C'est alors l'âme d'un ancêtre qui veille sur les siens. Qui tue un oiseau de mer, tue un peu de son âme. Il existe une nuit dans le Cap Sizun où phares et oiseaux semblent communiquer. C'est la nuit de la Saint-Jean, quand les feux des phares brillent plus fort et que les oiseaux de mer se rassemblent en grand nombre. Les anciens disent que c'est le moment où les morts reviennent visiter leurs proches. Les gardiens de phare, cette nuit-là, entendent des chants d'oiseaux inconnus venus de la mer. Les phares parlent aux oiseaux et les oiseaux répondent aux étoiles. C'est une langue que les hommes ont oubliée. C'est aussi la nuit où l'on raconte que les sirènes, sous les traits de grands oiseaux blancs, viennent éteindre les feux. Un vieux garde de phare, à la veille de sa retraite, voit un soir un oiseau inconnu se poser sur la galerie. Plumé d'or et de feu, il chantait une mélodie envoûtante. Le lendemain, le garde avait disparu, laissant derrière lui une plume dorée avec ces mots griffonnés. Je suis parti avec l'oiseau de lumière. Personne ne sut s'il avait été enlevé par les fées, s'il avait choisi de suivre les âmes des marins, ou s'il était simplement parti, libre, vers l'horizon. Mais depuis, certains jurent qu'aux nuits de lune, on voit une silhouette d'homme accompagnée d'un oiseau de feu veillant sur les eaux du Cap Sizun. Les marins appellent cette présence Spere d'Ars Clerigen, l'esprit